Le message que je vais vous apporter aujourd'hui, je vais l'apporter en 2 fois, tellement c'est long et complet. Merci pour l'introduction, Jackie, tout à l'heure. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est le message d'aujourd'hui. Je vais vous parler de l'orgueil. C'est un sujet qu'on n'aime pas trop. On voit un peu l'orgueil comme une seule chose, quelque chose d'hideux, de flagrant, qui est visible. Mais l'orgueil est beaucoup plus sournois que ça. L'orgueil commence dans le cœur, dans les pensées. Et parfois, il est très bien caché. Et aujourd'hui, le but du message, ça va peut-être être un peu différent de d'habitude, mais on va essayer d'aller débusquer dans nos cœurs, par l'aide du Saint-Esprit, toutes ces facettes de l'orgueil. On va en voir plusieurs. Je vais vous dérouler une liste. Elle n'est pas exhaustive, mais si ça peut nous aider, c'est salutaire pour notre avancement, notre maturité spirituelle. Donc ce message, ça va être pour prendre conscience, pour agir ensuite, quand c'est possible, et pour grandir en maturité. Je rappelle que la maturité chrétienne, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années de conversion. Vous êtes d'accord avec ça ? Ouais. Ah ouais. Parfois j'entends, j'ai 200 ans de conversion, je sais quoi. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Au fur et à mesure qu'on va développer cette liste, on peut s'apercevoir que dans nos sentiments, nos émotions, si on peut arriver à les regarder, à les déceler, ça va nous aider grandement à prendre conscience de certaines choses qui se passent en nous. L'orgueil, c'est très difficile de le traiter, et c'est pour cette raison. Parce que des fois, c'est flagrant. Enfin, flagrant pour ceux qui entourent. Hein. Mais parfois, on ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas le reconnaître chez nous et on met ça sous le tapis. Et puis on laisse ça là. On ne s'en occupe pas, c'est pas traité. Vous savez, c'est comme de marcher avec un caillou dans la chaussure. Il y avait un frère, une fois, il avait pris cet exemple pour le péché, mais je peux le reprendre aussi pour l'orgueil. C'est comme marcher avec un caillou dans la chaussure. Vous avez déjà essayé de marcher avec un caillou dans la chaussure ? Gênant. Il faut s'arrêter pour l'enlever, hein, ça ira mieux. Hein. On dit, oh non, je vais continuer quand même. Ça va, ça ira, ça se verra pas. Ah ben bon. Ta démarche trahit qu'il y a un problème. Ok. Globalement, l'orgueil, qu'est-ce que ce serait ? Peut-être de s'élever, mais au-dessus des autres, ou au-dessus de Dieu même. Hein. Vous vous souvenez ? L'origine de l'orgueil. L'ange de Dieu, qui est devenu Satan. La non-acceptation d'être diminué, ça va être un élément aussi, qui va nous permettre de discerner que nous sommes atteints d'une certaine forme d'orgueil. Alors pour le partage aujourd'hui, je me suis appuyé largement sur un livre que Jean-Marie Ribet a écrit. Ça s'appelle « La gloire par l'humilité ». Et je remercie pour ce travail extraordinaire, pour cette liste justement que je vais vous dérouler. Et ça va nous aider à aller débusquer, à aller voir si on est concerné. N'est-ce pas ?
Alors si on écoute attentivement, sans se braquer, on en tirera un excellent bénéfice. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. L'orgueil prend des formes différentes dans notre vie. Et c'est pour ça que l'orgueil, ce n'est pas quelque chose d'unique tout seul. C'est des multiples facettes. Et puis les réactions aussi sont très différentes. Et c'est pour ça que c'est important de décomposer, en fait. Alors vous inquiétez pas. Ah, ça y est. Il y en a qui sont inquiets. À quelle sauce je vais te manger? Non, mais je ne vais pas vous parler à vous personnellement. C'est à votre voisin que je vais parler. D'accord? On y va? Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. La liste des symptômes de l'orgueil. Être le premier. Ok. Alors certains, ils objecteront en disant non, c'est simplement le goût du dépassement de soi. Ça peut être vrai aussi. Hein. Mais je poserai une question pour être sûr que c'est bien ça. Veux-tu devenir meilleur ou le meilleur? Allez, on continue parce que la liste est très longue, je vous assure. Il y en a une trentaine. Hein. J'espère que j'aurai le temps de tout développer. Peut-être je passerai certains comme ça. Le goût des honneurs. Le goût des honneurs. Les pharisiens, ils aimaient les salutations, vous vous souvenez? Ils siégeaient en maître plutôt qu'en serviteur de l'Éternel. J'ai pris un exemple de Saül. Enfin, c'est un champion, Saül, pour ça, c'est excellent, je ne jette pas la pierre. Hein. Mais on aurait pu prendre Saül pour beaucoup d'exemples qu'on va développer. Mais je me suis souvenu de ce passage-là. Vous vous souvenez quand il échoue lamentablement, il attend Samuel avait dit d'attendre, il devait détruire Amalek, ce peuple Amalek, et le vouer par interdit. Et puis finalement, il fait que la moitié de ce que Dieu lui avait demandé. Et le prophète Samuel le reprend très sévèrement. Il lui dit que Dieu le rejette. Et sa réaction, elle est incroyable. Je vais vous lire sa réaction. Tout ce qu'il trouve à dire, lui, à la fin, il dit au prophète Samuel, non mais, pardonne mon péché, viens avec moi et honore-moi devant le peuple. Vous voyez le décalage. Il était tellement aveuglé par son orgueil, parce que l'orgueil, ouais, ça aveugle. Et c'est pour ça que c'est difficile de le déceler nous-mêmes chez nous. On verra très facilement chez l'autre. Ah ça c'est orgueilleux, lui, là. Mais nous, et c'est pour ça que cette liste aujourd'hui qu'on développe, est très importante. Pour ceux qui notent, qui prennent des notes, c'est 1 Samuel 15, de 22 à 30, et même tout le chapitre, pour avoir vraiment le contexte. Alors aimons-nous les honneurs? Question aussi. Hein. Le suivant, la course au titre. Rabbi, directeur, diacre, apôtre, c'est en vogue aussi, hein, apôtre. Alors sommes-nous attachés à des titres, quels qu'ils soient? Je passe vite. Le goût des compliments. Pas mal celui-là aussi. Alors l'orgueilleux, oui, il aime les compliments. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire de compliments, qu'il faut priver de compliments quand c'est nécessaire. Là, il faut un équilibre. Hein. Parce que parfois, on fait tout l'inverse. On dit, oh, non, je ne vais pas le complimenter parce que sinon, ça va faire grandir son orgueil. Mais non, ce serait contre-productif. On a besoin de compliments.
Seulement, est-ce qu'on les recherche intentionnellement? Et c'est là toute la question. Est-ce qu'on les recherche? On a besoin de compliments pour progresser. Justement, si on veut grandir aussi en maturité. Avec les enfants, quand on les éduque, on les complimente, n'est-ce pas? On veut les faire grandir plus. Ok. Jésus déclare dans Jean 5, verset 44, « Vous tirez votre gloire les uns des autres. Vous ne cherchez pas la gloire de Dieu, celle qui vient de Dieu seul. » Vous savez, ils aimaient se faire les compliments les uns les autres, en fait. Ils tiraient leur gloire de ça. Et même si ils ne s'aimaient pas entre eux, ils tiraient quand même leur gloire. Des compliments hypocrites, évidemment. Allez, la suite. Une méconnaissance de ses faiblesses. Ça, c'est important. Très important. Ne pas connaître nos faiblesses, nos failles. En général, l'orgueilleux prend rarement conscience d'être atteint de ça. Puisqu'il met les faiblesses de côté, il veut les cacher. On pourrait dire qu'il ne voit pas la poutre qui est dans son œil. Il attribue souvent ses échecs aux autres, à ceux qui l'entourent, la société, ma femme, mon mari, mon chien, le diable, les circonstances. Oui, mais... J'ai pris un exemple pour un exemple biblique. Je vise personne personnellement aujourd'hui, hein, ok? C'est le grand conseiller du roi, Achitophel. Vous vous souvenez de Achitophel? Quand on le consultait, il était d'abord conseiller du roi David, et ensuite de son fils Absalom. Quand on le consultait, c'était comme si on consultait Dieu. C'est la parole qui le rapporte, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais le jour où est arrivé, où son conseil a été mis de côté, et le conseil d'Hushai a été pris à la place. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Achitophel est tombé de son piédestal, et puis il est allé se suicider. Il n'avait même pas conscience de ses faiblesses. Vous voyez jusqu'où ça peut amener? Ceux qui notent, référence 2 Samuel 16, verset 23 et chapitre 17, verset 23 aussi. Allez, on continue. Oh oui, parce que ça avance vite. Le refus de montrer ses faiblesses. L'orgueilleux répugne souvent à laisser voir ses faiblesses. Ce qui le rend centré sur lui-même. Et en plus, il doit toujours se surveiller, faire des efforts pour pas qu'on voit ses faiblesses. Ça doit être très fatigant. C'est pas de l'orgueil, ça, vous croyez? Allez, difficultés dans le travail d'équipe aussi. Équipe en tout genre, hein, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, partout où on doit travailler en groupe. L'orgueilleux ne se laisse pas facilement compléter dans son travail. Eh oui, c'est vrai. Admettre le besoin d'être complété revient à reconnaître ses propres limitations. Et chaque réussite d'un collègue ou d'une collègue, c'est une torture pour son ego. C'est ça, la difficulté. L'esprit de compétition. Ah, devenir le plus grand, le plus fort, le meilleur. Vous connaissez sûrement cette anecdote
Un moniteur d'école du dimanche, il dit aux enfants, c'est quoi un orgueilleux? Et il y a un petit qui se lève. C'est quelqu'un qui se croit meilleur que moi. Eh oui. Ça nous fait rire, hein, mais dans le monde adulte, on ne fait pas mieux parfois. Hein. Eh oui. L'habitude de se comparer aux autres. Ouais. Ça, c'est révélateur d'un esprit de compétition. Et souvent, c'est inconscient. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très bénéfique, cette liste-là. Je bénis le Seigneur. Les difficultés dans les relations humaines, c'est le suivant, ça. Ouais, merci. Alors, est-ce qu'on arrive à reconnaître les qualités chez l'autre? Ouais. Est-ce qu'on a du mal à entendre, complimenter quelqu'un, un proche, quelqu'un d'autre que nous? Est-ce qu'on a du mal à... Ah, quand on complimente quelqu'un, et moi alors? Ou alors on minimise le mérite ou le succès des autres? Moi aussi, j'aurais pu le faire. Hein. Peut-être même mieux. Hein. Le moqueur. Eh oui, la moquerie aussi. La moquerie est une facette de l'orgueil. Une petite vengeance, là, pour me soulager. Car mon ego, il a été tellement blessé. Allez, paf, j'envoie une petite moquerie. Eh oui, ça aussi, c'est de l'orgueil. Ouais. La convoitise. Sommes-nous envieux? Est-ce que nous sommes envieux? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se sent diminué par les qualités des autres qui nous entourent? Est-ce que ça nous dérange? Je passe rapidement. Le non-pardon. Le non-pardon aussi. Cette rancune, ça c'est un fruit de l'orgueil, la rancune. Ouais. J'entendais oui, ouais. Le pardon, c'est pour les faibles. Hein. Ben non, Dieu nous demande de pardonner. Et Dieu résiste aux orgueilleux, comme Jackie tu as tout à l'heure. Hein. Parler. L'amour propre. Alors, dans l'amour propre, il peut y avoir beaucoup de choses. Hein. J'ai pris un exemple, en fait. Je vous pose une question. Si demain, on organise dans ton quartier une sortie pour parler de Jésus, ou alors peut-être un petit groupe de chants dans ton quartier autour de chez toi, est-ce que tu serais gêné s'il y en a qui te reconnaissent? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que tu serais gêné? Est-ce que... Ouais, c'est une question. Serais-tu gêné? Ouais. Je vous l'avais dit, hein. On n'est que très peu à être concernés par cette liste. Je vous avais prévenu. Allez, le suivant, la susceptibilité. Être susceptible. Ça, c'est très dommage, très dommageable pour la personne qui est susceptible. Les personnes qui se vexent très facilement. Ça aussi, c'est une facette de l'orgueil. Hein. Je vais vous dire pourquoi c'est dommage. Parce que elle se prive de toute exhortation qui vient de l'extérieur. Si quelqu'un veut lui parler, l'encourager, elle va se vexer. Et à force, petit à petit, les gens n'osent plus rien te dire. Plus rien. Et tu t'enfermes, tu es tout seul. On n'ose plus te dire quoi que ce soit.
Et c'est pour ça que c'est dommage, c'est très dommage. Ouais. Par peur de nous blesser, les autres ne vont plus nous dire les choses. La vérité. En plus, c'est la vérité. Bon, allez, je fais une pause. Là. Je sens que c'est... Je veux accabler personne. Hein. C'est juste pour qu'on prenne conscience. Vous voyez ? C'est quelques facettes là qu'on vient de voir. C'est pour que Dieu nous aide à nous transformer. Si on veut bien voir, si on veut bien reconnaître que nous en sommes atteints, c'est l'humilité. N'est-ce pas ? Si on veut bien reconnaître, Dieu va pouvoir travailler avec nous. Mais si on ne veut pas, qu'on garde, on cache sous le tapis. Là, non. Parce que c'est facile de cacher nos émotions internes. On peut les cacher à ceux qui nous entourent. On peut les cacher aussi dans nos réactions, parce qu'il y en a qui réagissent tout de suite, ça se voit, mais parfois on étouffe même nos réactions. Mais Dieu, on ne peut rien lui cacher. C'est peut-être avec lui d'abord qu'il faut voir. Déjà, ce sera un bon pas de reconnaître au moins devant Dieu, dans ton cœur. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Il y a cette parole qui m'est revenue dans la voiture en venant tout à l'heure. Une parole dans Jérémie, vous vous souvenez ? Est-ce que l'Éthiopien peut changer la couleur de sa peau ? Vous vous souvenez de... Mais on ne peut pas, en fait. Cet orgueil qui est attaché à nous. N'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut même s'en repentir d'avoir de l'orgueil ? Je dirais, ce dont on peut se repentir, c'est les actions qu'on mène. Ce dont on peut se repentir, c'est de ne pas vouloir donner ça à Dieu pour qu'il s'en charge. Ça mérite la repentance. Mais le fait d'être atteint à plusieurs niveaux de l'orgueil, vous savez, moi, plus je relis cette liste, voilà, c'était l'année dernière, après 6 mois après, cette semaine pour le message, mais plus je la relis, moi je me fais d'illusions sur moi-même. Eh oui, plus on découvre d'autres choses. Et le Seigneur est bon parce que il va peut-être pas montrer tout d'un coup, pour pas qu'on se décourage. Mais ça, c'est un combat, frère et sœur. Toute notre vie, on aura à combattre. Parce que c'est ça, le péché originel, l'orgueil. Et aussi l'incrédulité. Ce sont les deux racines principales du péché. Tous les péchés découlent de ces deux choses. L'orgueil et l'incrédulité. Allez, on continue. Il me reste 20 minutes. Oh, merci Seigneur, je crois que ça va aller. Peut-être pas, peut-être. On va voir. Alors, dans la vie émotionnelle aussi, on va avoir des problèmes. Celui qui est vraiment atteint par l'orgueil dans les émotions, il ne voit pas le besoin affectif des autres qui l'entourent. Il ne connaît pas. Ça ne lui vient même pas à l'idée, quoi. Même pas à l'idée. Dans le couple, et en fait, pas que dans le couple, mais 90% des problèmes viennent de l'orgueil. Parle un peu plus fort. C'est pas assez fort ? On monte le son ou parle un peu plus fort. Ça dépend de l'intonation de ta voix. Ah. Tu peux pas monter non ? Il faut que tu parles plus fort. Ouais, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux là, Bruno ? Ouais. Ah, mais tu parles un peu plus fort, c'est bon. Ok. Du dynamisme. Est-ce que vous vous souvenez ? Ah, tu es en train de dire que je suis pas assez dynamique. Merci Bruno. Je prends. Non, mais il n'y a pas de souci.
Alors, quand David a dansé, vous vous souvenez quand David a dansé devant l'arche? L'arche revenait. Alléluia. Et là, c'était un moment grandiose. Et David danse, il danse, en public. Vous vous souvenez de sa femme? Oui, je prends l'exemple d'une femme un peu, parce que si vous voulez un peu d'équilibre, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de Michal? Michal, hein, elle a trouvé ça dégradant, elle l'a méprisé dans son cœur. La vérité, si on veut bien creuser un petit peu, et il n'y a pas besoin de creuser beaucoup en lisant le passage, c'est qu'elle ne voulait pas être associée à ça, ça l'a diminuée. Elle s'est sentie diminuée. D'ailleurs, elle était restée chez elle, si vous relisez. Elle était chez elle dans sa maison, elle regardait par la fenêtre. Elle ne voulait pas être associée à son mari. Est-ce que parfois, ton conjoint, ta conjointe, tu as honte, tu veux te cacher? Parce que toi, tu te sens diminué? C'est une bonne question pour les couples. Il y en a qui veulent la référence, non? Je ne sais pas. Parce qu'après, ça débouche sur une dispute. Vous voulez la référence? Allez, je donne la référence quand même. 2 Samuel 6, versets 14 à 22. Le culte de l'apparence. Ah. Il y en a un, c'est facile dans la Bible. Absalom. Vous vous souvenez d'Absalom? Le fils rebelle. Il était tellement fier de sa beauté, il avait fait ériger une statue. Eh ouais, mais non, mais c'est vrai, c'était un beau gars. Parce que la Bible rapporte, il était beau de figure, de stature, etc. C'était un beau mec. Il a fait une statue. Vous vous souvenez, il avait une chevelure. Apparemment, c'était impressionnant. Tous les ans, il coupait ses cheveux. Enfin, il rasait. Il rasait la tête. C'était devenu tellement... c'était un peu comme un rituel. Et vous savez pourquoi? On pesait les cheveux. On pesait ses cheveux, tellement sa chevelure était impressionnante. Ça vous arrive souvent, vous, de peser vos cheveux? Non? Ah, l'apparence. Ah oui, ça c'était fantastique. Bon, si on lit plus loin, c'est quand même ses cheveux qui l'ont mené à sa perte. Vous croyez que c'est un hasard ou pas? Spirituellement, je crois pas. Il a accroché ses cheveux dans un térébinthe, vous vous souvenez? Non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Allez, le suivant, l'hypocrisie. Ah ouais, et dans l'hypocrisie, il y a... on pourrait mettre des sous-titres. Je vous en donnerai un, juste après. Alors, le goût d'être bien vu. Ça a poussé Ananias et Saphira. Vous vous souvenez de l'histoire? Ananias, Saphira, ils voulaient être bien vus. Ils voulaient être vus comme des super chrétiens. Peut-être même les meilleurs. Je ne sais pas. En tout cas, ils voulaient être vus comme des gens ultra généreux qui donnent tout ce qu'ils ont. La réalité, nous la connaissons. Ils ont menti. Et non seulement aux hommes, mais au Saint-Esprit, la Bible nous dit. Et même Pierre, il a été surpris, en fait, qu'ils aient pu faire un calcul aussi bizarre, en fait. Plus fort. C'est pas assez fort. Je disais que Pierre avait été surpris qu'ils aient pu calculer tous les deux et qu'ils se soient concertés pour tromper tout le monde. Ils auraient pu donner la moitié de leur argent, et puis c'était simple. Pas besoin de se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Efforçons-nous d'être authentiques, frères et sœurs. Simple, l'humilité. Ça, on en parlera la semaine prochaine, de l'humilité.
Et justement, contrairement à la vraie humilité, il y a aussi la fausse humilité. Et ça, je le mettrai dans l'hypocrisie. Je vais vous raconter un témoignage personnel. Personnel. Il y a peut-être presque 10 ans maintenant, on avait aussi un groupe à la maison, à l'époque. Et puis, dans ma prière, je me suis mis à m'humilier devant Dieu et à lui demander pardon d'avoir manqué de sagesse et de ne pas demander de l'aide aux frères et sœurs dans la prière, etc. Bon, c'est bien. Hein. Et puis il y a la sœur, il y a une sœur là qui se met à prier et elle dit exactement les mêmes mots que je dis. Ah Seigneur, oui, tu vois combien il a manqué de sagesse. Je ne suis pas resté insensible. Elle est gonflée, la sœur. Ben ouais, mais c'est ça, la fausse humilité. Et là, il fallait ça. Dieu vraiment a de l'humour aussi avec nous. Hein. Il fallait ça pour que je m'aperçoive que ma prière, c'était faux. C'était faux. C'était faux. Eh ouais. Ça remet en place. Merci Seigneur. On a besoin de ça. C'est pas agréable. Mais on a besoin de ça. On a besoin de lui. On a besoin du Saint-Esprit. Allez, le suivant. L'orgueil spirituel. C'est peut-être le plus grave. Peut-être le plus grave. Cette facette, l'orgueil spirituel, hein, et c'est dangereux, cette forme d'orgueil est dangereuse parce que ceux qui en sont atteints, ils sont tellement aveuglés. Toute tentative pour les ramener à la raison, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ce sera perçu comme un affront, une jalousie ou encore autre chose. Il s'agit de ceux qui se séduisent eux-mêmes par une fausse spiritualité. Ils se considèrent souvent les plus consacrés, les meilleurs, quoi. Les plus. Dans le domaine spirituel, hein. Ok ? La crème de la crème, on dirait. Mais... Ça, c'est l'image un peu du pharisien, vous vous souvenez, qui était au temple, et puis... Alors, il n'a pas prié tout haut, hein, il priait dans son cœur, si vous reprenez le passage. Mais il disait à Dieu, oh là là, Dieu, je te remercie, combien je suis parfait. J'extrapole, hein, mais c'est ce qu'il dit. Hein. Et puis, en plus, il en profite pour écraser le publicain qui est derrière et qui, lui, se repent. Allez, suivant. Le goût d'être en vue. Alors, l'orgueilleux aime bien être au centre du débat. D'ailleurs, il a toujours le dernier mot. Et tout ce qu'il fait, ce sera dans le but d'être vu. Et oui, dans le but, en fait. Ça, c'est une question que souvent j'aime vous rappeler. Le but, pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi je dis ce que je dis, dans quel but. Ça, cette question-là, si on se la pose à chaque fois qu'on veut faire une action pour Dieu, elle est très bonne. Si on répond sincèrement, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je vais dire ce que je vais dire? Dans quel but? C'est bon ça. Alors voilà, le goût d'être en vue, est-ce qu'on ferait les mêmes choses, les mêmes œuvres chrétiennes, si personne ne les voyait? Tout simplement. Hein. Est-ce que, si personne n'est au courant de ce qu'on fait pour Dieu, est-ce que tu vas continuer de le faire ou pas? J'espère que oui. Hein.
Mais la réponse, ça pourrait t'éclairer. Voilà, ton Père qui voit dans le secret. Jésus disait, ton Père qui voit dans le secret, c'est lui qui te le rendra. Allez, l'avantardisme, je ne m'attarde pas sur l'avantardisme. C'est l'aspect le plus voyant de l'orgueil, ça. Il n'y a pas photo. L'étalage de ses capacités aussi, je ne m'étale pas. La suite, le chauvinisme, c'est intéressant. L'appartenance à une communauté. Vous voyez ? Une communauté, évidemment, supérieure à celle des autres. Parce que c'est ça le chauvinisme. Juste une petite phrase, un petit exemple biblique. Les chefs des Juifs, les chefs juifs de Jérusalem, vous vous souvenez ce qu'ils disaient ? Non ? De la Galilée. Est-ce que peut sortir quelque chose de bon de là-bas ? De la Galilée ? Vous voyez ? C'est de l'orgueil collectif, tout simplement. C'est de l'orgueil collectif. Le racisme, c'est le suivant, mais c'est la même chose, mais c'est plus individuel. Je ne m'étale pas sur le racisme. Il y en a encore un. Wow, j'accélère. Une tendance dominatrice. Ah, intéressant. Vouloir diriger ou dominer, mais pas toujours de façon visible, vous voyez ? On peut rester dans l'ombre et tirer les ficelles, hein, voilà. Ça, c'est aussi des personnes qui sont atteintes de cet orgueil-là, de cette facette de l'orgueil. Ils veulent dominer, mais pas forcément en étant visibles. Mais ça, c'est le goût de dominer. Allez, la persévérance ou l'entêtement. Oui, parce qu'il y a une frontière entre les deux à ne pas dépasser. C'est bon la persévérance, tout le monde est d'accord avec ça. On persévère. Mais l'entêtement, ça c'est une conséquence de l'orgueil. Le refus d'admettre que je me suis trompé et que je dois changer de cap ou un programme ou autre chose. Ça c'est de l'entêtement. En fait, pour pas dépasser la sincérité envers soi-même, ça nous gardera de franchir cette frontière. C'est mince parfois. Hein. Quand ça va trop loin, il faut savoir dire stop. Ok, j'insiste pas. Il y a un personnage biblique. Ça vous rappelle quelqu'un, non ? Non ? Jonas ? Non, il n'était pas un peu têtu, Jonas ? Allez, le perfectionnisme. Ah, celui-là. Il est peut-être moins répandu. Aimer les choses irréprochables. Ouais. Mais c'est pas mauvais en soi. Hein. C'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est peut-être... le perfectionnisme, on pourrait l'utiliser dans les deux cas. Positif et négatif. Mais l'excès de la perfection, ou de la recherche plutôt, du moindre petit défaut, pour recommencer et présenter quelque chose d'irréprochable, n'est-ce pas ? Ça trahit. Ça trahit. Un trait de l'orgueil derrière. Parce qu'on refuse d'être pris en défaut, en fait. On ne veut pas présenter quelque chose qui... Ah, il pourrait y avoir un petit truc là, et puis ça nous dérangerait. Ça, c'est le perfectionnisme. La désobéissance ? Alors, c'est difficile d'accepter une position supérieure à la nôtre. Et je vais juste vous poser une question pour ça, la désobéissance. Est-ce que vous connaissez beaucoup de rebelles qui sont humbles ?
Allez, la suite. Ah, oh là 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 là, ça avance. Se mesurer à sa propre mesure. Oh là là. Hein, se présenter comme référence ou l'étalon ou le modèle, n'est-ce pas? Modèle acceptable. Ça, c'est une facette de l'orgueil. Il n'y a rien d'autre qui compte, c'est ma mesure à moi. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, il reprend les dirigeants qui se recommandent eux-mêmes et qui se mesurent, je lis, hein, ils se mesurent à leur propre mesure en se comparant à eux-mêmes. La référence, c'est 2 Corinthiens 10, versets 12 à 18. L'excès de confiance en soi. Alors là, il y a une belle illustration avec Pierre, on l'aime beaucoup Pierre. Hein, quand Jésus annonce « Je serai pour vous tous, cette nuit une occasion de chute ». Pierre, non. Moi, non. Les autres peut-être, mais pas moi. Et il est sincère quand il dit ça, Pierre. Hein, il est très sincère. Hein. Ça, c'est un excès de confiance. Il ne sait pas qui va chuter après. La Bible dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel ». J'ai trouvé judicieux de mettre ce verset-là. Jérémie 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel » et non sur lui-même ou ses propres capacités. Le suivant, être différent. Être différent. L'orgueilleux, cette facette de l'orgueil, on va plutôt dire, il n'aime pas trop être englobé avec les autres. Dans un groupe, il préférerait peut-être être un électron libre, vous voyez, parce qu'il est persuadé de sa valeur supérieure aux autres. Et il veut être reconnu. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. En fait, il cherche les traitements de faveur. Et si tu cherches des traitements de faveur, alors pose-toi la question. S'il n'y a pas un petit trait d'orgueil derrière ça. La course à la réussite. N'ayez pas peur, c'est bon, c'est le dernier. C'est le dernier. Ça va, Yolande? Cri de soulagement. C'est pas pour condamner le succès ou la réussite des autres. Hein. Josué 1,8. Vous vous souvenez de Josué 1,8? Que cette parole ne s'éloigne pas de ton cœur. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Merci Seigneur. Alors, je poserai cette question-là. Quelle est ou quelles sont mes motivations, comme je vous disais tout à l'heure, pour atteindre le succès? Si on répond sincèrement à la question, alors on peut avoir une réponse. De là où nous en sommes. Donc cette liste, elle n'est pas exhaustive, frères et sœurs. Vous pouvez en rajouter, il y en a certainement d'autres. C'est juste pour éclairer nos cœurs, que personne ne se sente accablé ou découragé. Au contraire. On a tous besoin, et vous l'aurez compris. Tous. On est tous concernés. Tous. Si quelqu'un n'est pas concerné, alors venez me voir après, on pourra en parler. Savoir reconnaître dans notre cœur, hein, dans notre vie, dans mon comportement, l'orgueil qui pointe le bout de son nez. Et ça commence dans le cœur, dans les pensées. Hein. C'est une véritable bénédiction que Dieu puisse éclairer ces choses-là, ces émotions, notre comportement, etc. Il y a du travail, frère et sœur. Oui, il y a du travail, je vous assure.
C'est une bénédiction à condition de reconnaître qu'on a besoin. Seigneur, j'ai besoin. Et voilà, il faut demander de l'aide à Dieu. Alors, est-ce que vous avez pensé à vous-même là, pendant cette liste, ou alors à votre voisin, la sœur qui est devant, ou à moi? Voilà, ouais. L'orgueil, c'est sûrement la chose la plus difficile de se débarrasser. Et d'ailleurs, on ne s'en débarrassera jamais totalement. Mais on peut améliorer. Et surtout dans nos relations, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte. On peut blesser autour de nous. Ouais. Si déjà on pouvait travailler ça. Ouais. Dieu veut nous mener à la perfection. Dieu veut nous mener à la perfection. Acceptons là son sécateur divin. Ok. Je suis dans les temps. Allez, dans quelques semaines, je vous apporterai la suite. Ce sera moins douloureux, puisqu'on parlera de l'humilité. Et ce sera la suite de ce message d'aujourd'hui, en fait. On verra les remèdes à l'orgueil. Mais déjà, je vous invite à peut-être prier. Si il y a quelque chose qui vous a touché vraiment, en parler à Dieu. Vous laissez un petit peu méditer là-dessus pendant quelques temps et dans quelques semaines, on parle de l'humilité, de son origine. Et allez, prions.